Au sommaire de ce journal, les experts du domaine de la construction ont renforcé leurs capacités pour la certification de la construction durable. Et pour lutter contre la vie chère, la carte de fidélité Prix Cadeau se réinvente et se positionne. Aussi dans cette édition, le directeur général de la BOA Côte d'Ivoire était face aux entrepreneurs pour parler financement des PME. À Gambérébi, l'ONG CEM a initié la journée de la tortue. Voilà pour les titres, les détails c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette édition de l'information sur Business 24 Africa. Le développement durable dépend d'une construction durable des bâtiments, de la qualité des matériaux de construction utilisés et de la gestion des déchets des BTP. C'est ce qui ressort de l'atelier de renforcement des capacités des membres du comité des experts tenu au siège de la direction de l'économie verte du ministère en charge de l'environnement. L'objectif est de réfléchir à l'élaboration des règlements de certification des constructions durables en Côte d'Ivoire pour un développement durable au bénéfice des populations. Une construction des bâtiments durables pour un environnement sain. C'est la préoccupation des acteurs de l'environnement, notamment des membres du comité d'experts. En vue de l'élaboration de certificats de construction durable en Côte d'Ivoire, les acteurs renforcent leurs capacités. Un certificat qui sera axé sur plusieurs piliers, entre autres le choix des matériaux de construction, la gestion durable de l'eau, de l'énergie ainsi que des déchets BTP. Tout ceci pour favoriser le développement durable. Une économie verte est toute économie qui améliore les conditions de vie de l'homme tout en préservant l'environnement. Ayant reconnu que le secteur du bâtiment pose pas mal de problèmes, a été recommandé que les capacités soient renforcées afin de mettre tout le monde au même niveau de compréhension pour pouvoir aller au produit, c'est-à-dire le règlement de certification des constructions durables. Après cet atelier, le comité d'experts va s'asseoir et élaborer un règlement qui fera l'objet de présentation nationale pour une validation. Et une fois que le règlement est adopté, validé, on va approcher maintenant les autorités étatiques, leur soumettre le projet. Si c'est accepté, on pourra maintenant voir dans quelle mesure nous allons appliquer ce règlement-là. Donc je voulais dire merci au ministre de l'Environnement, au nom du ministre Kony Nabangye, qui ménage aucun effort pour ces questions, des questions environnementales. En fait, ils nous ont associés dans le cadre de ce projet et nous sommes très heureux de participer. L'atelier de renforcement de capacité des membres du comité d'experts en vue de l'élaboration d'un certificat vise par ailleurs à inciter les populations et les organisations à l'adoption de modes de production et de consommation durables. Il faudrait qu'à partir de maintenant, l'Ivoirien nouveau dont on prône dans la politique environnementale de M. le Président pense nouveau, pense durable. Nous sommes en train de réfléchir, permettre à la population désormais de se tourner vers des habitudes, on dit éco-construction. Selon le ministère en charge du logement, la construction durable est l'un des moyens existants de protéger la planète tout en améliorant le mode de vie. Au sortir de cet atelier de renforcement de capacité, les membres du comité d'experts que sont les acteurs de la construction, de l'environnement ainsi que le secteur privé entendent œuvrer pour un environnement sain qui passe d'abord par une construction durable des logements. C'était un reportage de Tima Traoré commenté par Zénab Dosso. Intéressons-nous à présent à une initiative pour lutter contre la cherté de la vie. Dans le but de lutter contre la vie chère, la carte de fidélité Prix Cadeau s'est réinventée. Son nouveau mode d'utilisation et les avantages auxquels elle donne droit ont fait l'objet de signatures de conventions entre les concepteurs et la Fédération des associations des jeunes de la Riviera Palmeraie. C'était ce jeudi 8 juin 2022 dans la commune de Cocody. Philippe Zabo, Marius Seri. La société Mec & Co et la Fédération des associations des jeunes de la Riviera Palmeraie ont signé 2 conventions. La première stipule que Mec & Co accompagne la fédération dans la mise en valeur du potentiel économique dont regorge la zone géographique de la Palmeraie
et développe une stratégie de communication pour une visibilité médiatique de la fêtière. La seconde, la plus importante, a attrait à l'achat de la carte de fidélité prix cadeau par les jeunes de la fêtière. Cette carte leur permettra d'avoir 10 à 50% de réduction sur 7000 articles dans plus de 200 magasins de Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas rien dans la lutte contre la vie chère. Prix cadeau, déjà, c'est une plateforme, comme je l'ai dit, qui lutte contre la vie chère. Et il est disposé en plusieurs mécanismes. Le premier, c'est que nous avons un site de vente en gros et demi-gros, qui est www.prixcadeau.net. Sur cette plateforme, nous ne vendons qu'en gros. Pourquoi nous ne vendons qu'en gros? Parce qu'en achetant en gros, vous faites forcément des économies. Le deuxième dispositif qui accompagne cette plateforme, c'est que nous avons une carte de fidélité multi-enseigne qui permet donc aux membres qui ont cette carte-là d'avoir des réductions, non seulement sur le site prixcadeau.net, mais également de bénéficier de réductions chez nos partenaires. Nous disposons de plus de 200 partenaires à travers le pays. Le président de la Fédération des associations des jeunes de la Riviera Palmeraie et l'ambassadeur de la carte prix cadeau sont unanimes sur les avantages de cette carte. La jeunesse gagne grand parce que ça permet aussi de réduire nos dépenses. Comme dirait tout à l'heure M. Dago, que fédérer ou bien accepter la carte nous permet d'avoir une vie plus aisée. Parce qu'aujourd'hui, la cherté de la vie, nous connaissons toujours. C'est un fléau irréparable. Donc au moins, avec la solidarité, avec cette carte, on pourra acheter au moins selon les pourcentages. Ce prix est le bienvenu. Et donc j'exhorte vraiment tous les Ivoiriens. Sincèrement, j'exhorte tous les Ivoiriens. Et en premier, le chef de l'État, parce que je l'ai déjà dit, il s'est battu comme il peut avec les moyens de l'État de Côte d'Ivoire, pour développer ce pays. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le bitumage, tous azimuts, et c'est plaisant. On est tous contents que la Côte d'Ivoire se développe. Mais au niveau du panier de la ménagère, rien n'a bougé. Et donc, il faut l'accompagner. Il ne peut pas lui tout seul faire tout pour le pays. S'il travaille déjà dans un sens, je pense que certains Ivoiriens, sinon d'autres Ivoiriens, peuvent travailler dans d'autres sens. La Fédération des associations des jeunes de la Riviera Palmeraie est une fêtière de 18 associations. Quant à la carte prix cadeau, elle a 2 ans d'existence et est éditée par Mec & Co. Je vous l'annonçais en titre, le directeur général de la BOA Côte d'Ivoire était face aux entrepreneurs pour parler financement des PME. La Bank of Africa Côte d'Ivoire met à la disposition des PME ivoiriennes toute une gamme de produits et de services pour les accompagner. C'est en substance le message du directeur général de la BOA Côte d'Ivoire, Vincent Istas, face aux responsables des PME. La BOA, Bank of Africa Côte d'Ivoire, sort de sa discrétion dans l'accompagnement des PME ivoiriennes. C'est tout le sens de cette rencontre du directeur général de la BOA Côte d'Ivoire, Vincent Istassé, et ses chefs d'entreprise. Une rencontre qui vaut son pesant d'or quand on sait que les PME ivoiriennes sont constamment à la recherche de financement. Vincent Istassé les a donc rassurés en présentant toute la gamme de produits et services proposés par la BOA Côte d'Ivoire pour accompagner les PME. Des gammes de produits et services adaptés à leurs besoins à travers des pôles d'accompagnement. Nous avons également créé des pôles spécifiques pour l'accompagnement, le financement et les opérations de transfert aux PME. Transfert de compétences. Donc un pôle animation MID spécialisé dans le pilotage des réalisations liées aux PME et l'accompagnement dédié pour les agences spécialisées. Un pôle crédit bail pour le financement du matériel roulant, médical et industriel. Un pôle immobilier dédié au financement des crédits acquéreurs promoteurs et à toute entreprise ayant un projet immobilier à but commercial. Un pôle trade, appuyé par notre direction de la trésorerie, spécialisé dans les transferts internationaux et les opérations de change. Rassurés, les directeurs des PME ivoiriennes ont salué la démarche de BOA Côte d'Ivoire qui vient les éclairer sur l'accompagnement de la banque. C'est une telle belle initiative de la BOA d'adresser le marché des PME. Parce que comme vous savez, au niveau des problématiques auxquelles les PME sont confrontées, notamment l'accès au marché, mais il y a le financement qui est important. Et
tous les opérateurs économiques, toutes les PME créent à juste raison le problème de financement. Et c'est ce problème-là que la BOA vient d'adresser avec les solutions qu'elle nous a présentées aujourd'hui. Donc c'est une très très belle initiative. Il faut dire que le secteur du marché des PME bénéficie ces dernières années d'une attention particulière de la part de la BOA Côte d'Ivoire. Sur environ 5000 PME, 600 sont accompagnés par la banque. En 2021, plus de 20 milliards de francs CFA supplémentaires ont été accordés aux PME par la BOA Côte d'Ivoire. Une page littérature dans ce journal. L'écrivain Jean-Yves Régis Naka a dédicacé récemment son dernier ouvrage sur le financement participatif. Un ouvrage qui présente le crowdfunding comme l'une des solutions au financement des projets et au développement du continent africain. Les détails avec Pierre Tebeu et Marius Seri. Jean-Yves Régis Naka sort son deuxième ouvrage. Le financement participatif, enjeu de développement pour l'Afrique, est paru le 13 juin dernier aux éditions Harmattan Côte d'Ivoire. Cet ouvrage de 147 pages subdivisé en 3 parties ouvre le débat sur les plateformes de financement sur Internet. Avec la percée d'Internet et des réseaux sociaux en Afrique, le financement participatif s'est créé un chemin. Ce phénomène apporte de la modernité dans la pratique de levée de fonds, aussi bien pour les petites entreprises que pour les particuliers. Le financement participatif aujourd'hui est un outil innovant pour les levées de fonds, que ce soit pour les startups, des projets culturels. Et derrière cette innovation, il y a aussi un risque important qui sont associés aux levées de fonds. Donc je souhaite vraiment à travers ce livre donner certaines recommandations sur les bonnes pratiques et je dirais donner les outils nécessaires afin de pouvoir faire des levées de fonds, utiliser ces plateformes sans se faire gruger. Cet ouvrage pose dans sa première partie la problématique de financement avec quelques idées sur le crowdfunding, mais revient sur son impact. Ça peut grandement aider les pays africains à régler le financement de l'emploi parce que aujourd'hui, près de 90% des fonds levés sur le crowdfunding sont pour ce qu'on appelle sous forme de dette ou sous forme de capital. Ces deux formes-là sont des formes qui sont pour soit l'expansion d'entreprises ou soit pour la création d'entreprises. Donc à partir du moment où on a un mécanisme qui facilite l'accès au financement à des PME, à des startups, on peut considérer que c'est un appui important au développement de l'entrepreneuriat sur notre continent. Le financement participatif, enjeu de développement pour l'Afrique, est un livre recommandé pour les porteurs de projets qui ont de la peine à les financer directement. La thématique du financement participatif, je trouve que c'est un concept très intéressant, surtout en Afrique où on peut vraiment se concentrer sur la création d'emplois et porter des projets pour qu'ils puissent aboutir parce que je pense que les financements manquent. Donc cette technique-là peut vraiment aider les sociétés à voir le jour et des beaux projets également. Non, c'est une thématique extrêmement intéressante parce que de plus en plus la question de la création d'emplois à partir du secteur privé est une question qui se pose dans le cadre du développement de nos différents pays, notamment effectivement la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ambitionne créer 5 millions d'emplois d'ici 2025 et 8 millions d'emplois d'ici 2030. Et la création de cet emploi passe par l'entrepreneuriat, par la promotion de l'auto-emploi, par effectivement le développement des PME. Entre rappel historique sur l'Afrique ancienne et analyse socio-économique, ce livre reflète aussi la détermination d'une nouvelle génération africaine libre et engagée à faire bouger les choses sans attendre que le salut vienne d'ailleurs. Le financement participatif, enjeu de développement pour l'Afrique, est vendu à 10 000 francs en librairie. Cette cérémonie de présentation s'est achevée par la séance de dédicace et de prise de photos.
Le travail bien fait mérite récompense. Durant toute l'année scolaire 2021-2022, les élèves ont fourni des efforts. Certains se sont démarqués par leurs notes. Pour encourager leurs efforts, la centrale thermique Azito OEM a récompensé les élèves de la commune de Yopougon-Niangon Sud à travers une journée de l'excellence. Anja Semia, Doumbia Ayouba. Azito OEM l'a compris. Depuis 7 ans, ils accompagnent l'école et réhabilitent des écoles. Ils font des dons aux écoles pour vous encourager, vous rassurer que également nous tenons à vos côtés. 10 millions de francs, c'est la valeur de ces dons en kit scolaire offerts par la centrale thermique Azito OEM lors de cette journée. Une journée du prix d'excellence organisée pour récompenser ses élèves et le personnel administratif de l'IEP-Niangon Sud après une année scolaire. Dans le cadre de la promotion de l'excellence en milieu scolaire ainsi que dans son activité de responsabilité sociétale, Azito OEM n'a ménagé aucun effort pour encourager le travail bien fait. Nous aussi, nous prenons l'excellence dans tout ce que nous faisons. Donc nous accompagnons le ministère de l'Éducation nationale de la alphabétisation. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour participer donc à cette fête, pour créer également de l'émulation auprès donc, de nos jeunes enfants, afin aussi qu'ils aient de meilleurs résultats à l'école, pour que demain, ils puissent prendre la relève pour cette Côte d'Ivoire qui se veut gagnante. Ces élèves qui sont récompensés ce matin, on souhaiterait qu'ils puissent continuer sur cette lancée et ceux qui sont admis pour le CEP, l'entrée en 6e, qui puissent nous faire honneur. Cette 7e édition du prix d'excellence de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Niangon est placée au titre de l'engagement à hisser au rang des meilleures inspections de Côte d'Ivoire, l'IEP-Niangon Sud. L'excellence étant une valeur fondamentale pour la centrale thermique, les porteurs de valeurs d'effort et de travail en cette reconnaissance publique ont reçu des mains des donateurs des certificats, des kits et d'autres équipements scolaires. Et merci surtout à Dieu qui est toujours au cœur de ma vie. Le projet pour la suite, c'est de continuer de travailler. C'est pas facile avec les tout petits, c'est pas facile. Mais avec l'amour, c'est le métier que nous avons choisi et on continue de travailler, de veiller à l'éducation des enfants, surtout à leur réussite. Je suis contente d'avoir eu ce prix. Je dis merci à Azito OM. Je suis contente d'avoir reçu ce cadeau et je dis merci à Azito OM et aussi à Monsieur le maire et à l'inspection. La journée du prix d'excellence à Niangon Sud intervient 10 jours après la remise des clés d'un bâtiment de 3 classes avec bureau construit à Méago par la centrale thermique Azito OEM. Les meilleurs élèves du groupe scolaire Elokaté ont eux aussi été récompensés. Le corps enseignant du groupe scolaire Elokaté, situé dans le village Eloka, dans la commune de Bengéville, a décidé de célébrer ses meilleurs élèves à travers une journée d'excellence ce vendredi 24 juin 2022. Cette cérémonie qui vise à encourager le travail des enfants a vu la société Ivoire Bâtiment, Aménagement et Gestion Immobilière Ibajim, avec à sa tête Denis Meledj, leur apporter un soutien financier et technique. Serge Evradeo et Augustin Kra nous font le récit de cette journée. C'est un jour mémorable pour les élèves et enseignants du groupe scolaire Elokaté. Tous ont été récompensés pour couronner 9 mois de travail. Occasion pour les enfants de clore l'année en beauté avec des ballets, des poèmes et des sketchs. Et je voudrais vraiment encourager l'Ibajim à poursuivre ces initiatives-là parce que c'est toujours motivant. C'est toujours motivant et toujours une satisfaction morale de savoir que des gens s'intéressent et encouragent ceux qui se donnent véritablement à exceller dans leur secteur d'activité. Je vais leur dire de travailler, d'étudier. Et il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour jouer. Si cette journée d'excellence se tient ce jour, c'est aussi grâce aux enseignants qui travaillent d'arrache-pied pour obtenir de bons résultats. Enfin, nous sommes vraiment épatés, très émus, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. L'année dernière, on a juste sollicité et ils ont fait juste au plus de notre entendement. Cette année encore, on voulait essayer, sachant pas qu'ils étaient déjà même prêts pour nous. Ils ont fait même encore plus. Donc vraiment,
nous remercions vraiment l'Ibajim. Pour la société leader du foncier sécurisé, Ivoire Bâtiment, Aménagement et Gestion Immobilière, Ibajim, toute action qui concourt à promouvoir l'excellence doit être menée. Au travers de cette manifestation, nous sommes en train d'étaler, de dévoiler ce que nous poursuivons comme vision, comme objectif dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans la recherche de l'excellence. Pas simplement au niveau scolaire, mais dans tous les domaines et dans tous les aspects de notre vie. En tout cas, c'est ce qui a toujours animé Ibajim, de par tout ce que nous faisons, c'est la recherche de l'excellence. L'excellence dans nos prestations, la qualité dans nos différentes prestations, dans tous les projets que nous proposons à nos partenaires, aux clients, c'est toujours cette fibre qui nous anime, la recherche de l'excellence. Le groupe scolaire Elokaté existe depuis 1984. Il compte à ce jour 12 salles de classe pour 12 enseignants, dont 7 hommes et 5 femmes. Rendons-nous à présent à Grand Bérébi où l'ONG Conservation des espèces marines, CEM, avec l'appui de son partenaire la Fondation SIFCA, a organisé durant 2 jours la première édition de la journée de la tortue. Le thème était « Les tortues marines face aux défis de la pêche illégale et de la pollution marine ». C'était en présence des autorités administratives et politiques du département de San Pedro. Ces activités de l'ONG CEM se sont déroulées sur un ensemble de 6 villages, notamment Rock, Dawa, Mani, Pitike du côté ouest de la ville, et se sont élargis sur la partie est avec 5 autres villages, et ce, grâce à l'appui de la Fondation SIFCA depuis 2020. Notons que grâce à ces activités de conservation, plus de 700 nids et environ 60 000 bébés tortues ont été relâchés afin d'accroître cette population qui subit une forte pression quant à sa survie. La fondatrice de Grand Bérébi Tourisme, qui a pris part à cette activité, dit avoir beaucoup appris. Elle et sa fondation s'engagent désormais aux côtés de l'ONG CEM pour la conservation de la tortue marine dans la ville. Tant que c'est parti comme ça, il vaut mieux que la population protège les tortues et la population suive un peu les conseils de l'ONG qui protège ces tortues-là pour que les tortues puissent pondre dans un environnement sécurisé pour qu'ils puissent se pérenniser. Quant au directeur régional de l'environnement et du développement durable de San Pedro, il a exhorté la population de Grand Bérébi à se joindre à cette initiative de l'ONG CEM pour la protection de la tortue marine. Grand Bérébi est donc aujourd'hui cette plage-là qui abrite la plus grande population de tortues marines en Côte d'Ivoire. Et pour nous, il était encore important de ramener tous ces acteurs-là autour de cette journée pour encore parler de la tortue marine, parler de son importance, parler de la pêche illégale qui peut dire un peu ne permet pas à ces animaux-là de pouvoir mieux se reproduire. Il faut dire que les tortues marines sont des espèces qui sont actuellement menacées et il faut bien les protéger parce que le milieu marin divers et comporte plusieurs composantes. Et lorsqu'il y a un maillon qui manque, à ce moment-là, il y a un déséquilibre qui s'installe. Et les tortues marines font partie donc, de ces maillons-là importants de la biodiversité au niveau de la mer. L'ONG Conservation des espaces marines CEM mène un programme de conservation des tortues à Grand Bérébi. Un programme qui inclut l'identification et le marquage des femelles qui viennent pour la ponte, ainsi que la protection effective de leur habitat et des nids contre les pressions anthropiques. Cette activité de conservation a permis la réalisation d'importantes infrastructures de base pour les communautés, tout en employant plusieurs jeunes. C'est sur cette information que se termine ce journal. Merci d'avoir été avec nous sur Business 24 Africa. Bonne suite de programme.